camerasurveillance.net et aujourd'hui je vais vous parler de deux modèles que l'on propose sur notre site depuis quelques temps, qui sont les modèles K808 et K802. Donc je voulais vous parler absolument de ces modèles parce qu'ils sont un petit peu différents de ce que l'on peut proposer actuellement sur les divers catalogues de vidéosurveillance, parce que ce sont des modèles qui fonctionnent de manière, on va dire, indépendante et qui ne nécessitent absolument aucun smartphone, aucun PC, tablette, qui n'a pas besoin de box pour fonctionner. Et du coup, ça peut convenir à beaucoup de besoins parce que tout le monde n'a pas forcément une connexion internet pour connecter des caméras en Wi-Fi et créer un accès à distance. Voilà, c'est-à-dire que si quelqu'un par exemple veut surveiller un entrepôt, veut surveiller un petit peu une zone extérieure qui est hors Wi-Fi, etc., il existe peu d'équipements maintenant avec les avancées technologiques qui permettent de le faire facilement. C'est-à-dire que dans la plupart des cas maintenant, on trouve énormément de caméras Wi-Fi et donc une nécessité de box internet quasiment permanente sur une grosse majorité des produits. Voilà. Donc, avec ces produits-là, vous n'avez plus besoin de Wi-Fi, donc vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas d'accès, on va dire, à distance avec votre smartphone, vous n'avez pas d'accès à distance avec votre tablette ou PC. Par contre, vous avez une surveillance qui est très précise sur la zone que vous souhaitez surveiller. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc les caméras, on en propose deux modèles, donc K808 et 802. Le modèle 802 est un modèle que vous pouvez utiliser pour l'intérieur. Il ressemble à ceci. Voilà. Et donc c'est une caméra de forme dôme que vous pouvez poser un petit peu comme vous souhaitez, ou alors sur le sol par exemple, enfin sur un meuble, voilà, vous pouvez faire ça, ou alors plus simplement dans une pièce comme ça, vous n'aurez aucun problème, vous la mettez assez haute, il y a quand même une bonne portée. Voilà, donc tout ça, les caractéristiques un petit peu plus techniques, je vous en parlerai juste après. Et vous avez ensuite le modèle extérieur que voici, qui lui, contrairement au premier modèle, donc contrairement à la K802, cette K808 est étanche. Donc elle s'ouvre comme ceci et se ferme, et vous avez un joint d'étanchéité au milieu, voilà, ce qui fait que cette caméra-là, vous pouvez la mettre dehors, elle est IP65, donc elle ne craint ni la poussière, ni les intempéries, ni l'humidité, il n'y a aucun problème. Donc c'est plutôt une caméra en forme de tube, et vous pouvez après mettre une petite coque par-dessus pour la protéger, ou alors plus simplement pour la rendre esthétique. Avec chacun de ces modèles, vous avez une alimentation secteur qui est fournie. Que voici, donc c'est plutôt un adaptateur secteur comme ceci. Voilà, donc c'est un petit peu ce que vous avez avec votre téléphone actuellement. Alors, pour vous expliquer simplement le fonctionnement et vous montrer la différence avec les autres produits, c'est-à-dire que ces caméras-là font des enregistrements en continu de manière indépendante. C'est-à-dire que ça va être l'utilisation la plus simple que l'on va pouvoir trouver sur notre catalogue. C'est-à-dire que à la sortie de votre caméra, que ce soit un modèle ou l'autre, vous avez un câble USB. Pour que la caméra fonctionne, tout simplement, il faut mettre une carte micro SD à l'intérieur de cette caméra et la brancher sur une prise de courant grâce à l'adaptateur secteur fourni, comme ceci. Une fois que vous allez brancher la caméra sur votre prise, elle va lancer des enregistrements continus, tout simplement. Et dès que vous allez la débrancher, elle va s'arrêter. Donc, que ce soit un modèle ou l'autre, c'est le même fonctionnement. Vous avez après quelques petits paramètres, bien sûr. Voilà. Pour les caractéristiques techniques, ce sont des caméras qui sont très peu onéreuses, voilà, et qui enregistrent en qualité standard. Donc, c'est un petit peu plus bas que la haute définition. Donc, pour une surveillance éloignée, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé. Mais jusqu'à 15 voire 20 mètres, ça fonctionne très bien, de jour comme de nuit. Il y a des LED infrarouges sur les deux modèles. Vous pouvez les voir ici. Donc, vous avez pas mal de LED infrarouges, donc jusqu'à une quinzaine de mètres, voire 20 mètres, vous avez une très bonne vision, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des détails, si vous souhaitez enregistrer au-delà de 20 mètres, ce sera peut-être un petit peu juste pour reconnaître des visages, parce que la qualité est quand même un petit peu en deçà de la qualité HD. Donc c'est peut-être plutôt adapté à une surveillance rapprochée. Voilà. Donc, après, au niveau des enregistrements, vous pouvez stocker plusieurs semaines d'enregistrement sur une seule carte micro SD. Alors, en général, ce que vous pouvez mettre avec ces caméras, c'est des cartes de 32 Go. Sauf qu'au niveau de ces caméras-là, vous avez un fort format de compression de fichiers qui vous permet de stocker finalement 32. Pour combler les 32 Go de la carte micro SD, il va vous falloir
plusieurs semaines d'enregistrement continu. Donc ça veut dire que vous pouvez maintenir une surveillance pendant une semaine, par exemple, et revenir sur place, vous retirez, vous débranchez la caméra, vous la branchez sur votre ordinateur portable, vous récupérez les fichiers, et vous refaites l'installation, et après vous êtes reparti, donc vous pouvez faire des boucles comme ça sans trop de problème. Ce que vous pouvez même faire, si vous souhaitez, c'est par exemple prendre plusieurs cartes micro SD et les alterner. Ça peut être aussi, par exemple, vous prenez deux cartes, donc vous laissez une carte avec la caméra, vous laissez tourner pendant une semaine, vous retirez la carte, vous en mettez une à la place, comme ça vous n'avez même pas besoin d'ordinateur, vous faites tout simplement la transition et l'alternance comme ça. Voilà. Donc, le petit défaut quand même qu'on va voir avec cette caméra par rapport aux autres, ça va être effectivement l'accès à distance. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que ce sont des caméras qui sont vraiment adaptées à des zones qui n'ont pas d'internet ni rien. C'est-à-dire que l'objectif de ces caméras-là, ça va être de surveiller des entrepôts vides de Wi-Fi finalement, où aucune connexion n'est disponible. Voilà, donc vous mettez la caméra, ça va enregistrer. Bah, c'est simplement ça l'objectif. Ça vous évite tout simplement de prendre des abonnements internet inutiles, qui sont assez onéreux, pour une simple surveillance. Donc ce sont des modèles qui sont totalement adaptés à ce type-là de surveillance. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'en ce moment, il se passe quand même pas mal de choses malheureusement au niveau de tout ce qui est ferme, écurie, ou même au niveau des voitures. Voilà, en ce moment, on a quand même une petite hausse de vandalisme malheureusement, et d'autres actions plus ou moins malveillantes. Et donc, on a pas mal de demandes en ce moment avec des personnes qui cherchent des caméras qui fonctionnent sans Wi-Fi parce que tout le monde n'a pas le Wi-Fi à plusieurs endroits chez eux avec les abonnements et le prix que ça coûte. Donc justement, je voulais vous parler de ces modèles-là pour vous montrer que nous, en tout cas, on propose des solutions très simples d'utilisation, voilà, adaptées à vraiment tout le monde pour pallier ce problème-là. Donc même si vous n'avez pas forcément l'accès à distance, que vous n'êtes pas alerté directement quand il se passe quelque chose, contrairement aux caméras Wi-Fi qui envoient des notifications, au moins vous aurez tous les enregistrements stockés ici et vous pourrez à tout moment les consulter et avoir des preuves qui pourront être utilisées n'importe quand pour comprendre ce qui a pu se passer si jamais vous avez malheureusement eu des problèmes. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la présentation de ces deux petites caméras, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur le site caméraassurance.net. On a un numéro de téléphone disponible si vous avez besoin de plus d'informations. Et on a également en haut une petite rubrique contact que vous pourrez consulter pour nous envoyer des mails ou nous poser des questions. Éventuellement, on aura des conseillers et des techniciens qui sont tout à fait disponibles pour vous répondre. Merci à vous, bonne fin de journée, au revoir.